Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. On se retrouve, vous le reconnaissez, au RCT Campus et avec moi Sergio Parissé. Sergio, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans la seconde partie, on accueillera Dany Priso également. Et tous les trois, on va évidemment évoquer la semaine de préparation avant ce match face à Toulouse, mais aussi les derniers très bons résultats du RCT. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on démarre donc avec vous, Sergio. Déjà, comment ça va? Et est-ce que ce petit break a fait du bien dans les têtes et dans les jambes des joueurs? Oui, ça fait du bien pour tout le monde. Je pense déjà pour les joueurs parce que on sortait des deux matchs assez intenses contre Montpellier, contre Bayonne, avec deux victoires, bien entendu, qu'on fait énormément de bien pour la tête à tout le monde. Donc voilà, cette semaine off, on va dire, c'était très bien pour les joueurs, pour bien régénérer physiquement, mais aussi pour le staff aussi de déconnecter un petit peu mentalement avant ce sprint final. Est-ce que, alors, vous restiez sur la très très belle victoire à Bayonne et avant ça à Montpellier, elle est quand même bienvenue cette trêve, ou est-ce que vous avez senti que ça pouvait couper un petit peu l'élan de vos joueurs? Non, effectivement, on aurait pu se dire que voilà, on était sur une petite bonne dynamique qu'on pouvait enchaîner, mais voilà, c'était un championnat très très long. Et il faut se dire aussi que c'est une année particulière après Coupe du Monde, donc non, c'était bien parce que dans ces 2 semaines, je trouve qu'en tant qu'équipe, en tant que staff, on a bien préparé les 2 semaines et on a surtout validé le week-end, chose qui était très importante. Mais aussi c'était bien cette semaine de coupure parce qu'il y avait plusieurs joueurs aussi qui avaient besoin de découper un peu. Il y avait des joueurs qui n'avaient pas coupé après le tournoi Destination, qui avaient enchaîné avec le club, donc qui avaient besoin aussi de bien régénérer. Et puis voilà, et malheureusement, comme on s'est pas qualifié en Coupe d'Europe, on va voir les prochaines 2 mois, on va dire des blocs des 2 matchs, on va dire donc 2 matchs, une semaine sans match et 2 matchs de championnat comme ça jusqu'à la fin. Donc ça va nous permettre de bien gérer l'effectif et surtout pour les joueurs d'arriver toujours assez frais et voilà, après le week-end. Alors vous restiez sur on l'a dit, une belle prestation face à Bayonne, face à Montpellier. On a la sensation que quelque chose a changé dans cette équipe, que ce soit mentalement et évidemment sur le terrain, par rapport à ce qu'on a pu voir contre Castres, contre Pau. Qu'est-ce qui s'est passé de l'intérieur? Non, pas de grand changement. Je pense que effectivement, on a peut-être ces 2 derniers matchs, on a eu un petit peu plus de continuité, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait beaucoup de rotation non plus dans l'équipe. Bien entendu, on a des retours des joueurs importants, des cadres importants qui ont revenu, qui ont joué à leur meilleur niveau aussi, et ça fait énormément de bien. Mais je pense aussi qu'on a très bien préparé les 2 semaines. On a essayé d'être à l'écoute des joueurs aussi, de voir comment on peut faire de mieux en mieux pour préparer les matchs dans la semaine. Et je pense que les joueurs aussi se sont rendus compte que voilà, on était dans un moment de la saison où il fallait absolument comprendre où on voulait aller. Donc voilà, la victoire contre Montpellier, c'était important parce qu'il y avait énormément de pression avant ce match-là, et je pense que les joueurs ont répondu présent. Et la chose importante, c'est, on dit tout le temps, on parle de consistance, et voilà, être capable de revalider le week-end après à Saint-Sébastien contre Bayonne, c'était une très belle performance. Donc on est plutôt satisfait, mais on sait très bien que voilà, le plus dur reste à venir. Oui, justement, tu évoquais le retour des cadres, on l'a beaucoup évoqué évidemment. À quel point ça pèse d'avoir ces 2-3 joueurs, on pense à Baptiste, on pense à Charles, à Esteban aussi, qui reviennent dans l'effectif, ils redonnent de la confiance, de l'allant à tous les autres autour d'eux? Ouais, je pense que nous, on veut essayer de bâtir une équipe qui ne dépend pas des individualités. Pas une équipe qui joue d'une façon quand Baptiste Serin est là ou Charles Olivon est là, et d'autres façons quand ils sont pas là. Parce que c'est pas une grande équipe qui joue et qui dépend que des individualités. Après, c'est sûr qu'ils sont importants dans le groupe, et c'est sûr que comme je disais tout à l'heure, leur niveau qu'on montrait sur le terrain, c'était le niveau qu'on attend de ces joueurs-là. Et à partir de là, voilà, on est tous contents, eux surtout, parce que
as parlé de Baptiste, il a passé 3-4 mois sans jouer, donc ils viennent avec énormément de vie, énormément d'énergie. Et puis d'autres joueurs comme Charles, par exemple, qui viennent, lui, d'un tournoi Destination, donc aussi beaucoup de matchs intenses, donc qu'il avait besoin aussi, lui aussi, de couper après ces 2 matchs-là. Donc je pense que tous les joueurs ont joué le jeu, et voilà, c'est sûr que quand tu entraînes, plus des joueurs de qualité tu as à disposition, mais plus difficile c'est de faire les compositions de match, et puis voilà, et quand les joueurs répondent de cette façon sur le terrain, voilà, on se rend compte qu'on peut être pas marrant à jouer. Et est-ce que on dit souvent que coacher, s'entraîner dans la victoire, c'est plus facile? Est-ce que tu le ressens comme ça aussi? C'est plus simple de revenir à l'entraînement quand on a gagné le week-end? Oui, plus simple, c'est-à-dire, c'est sûr que quand tu gagnes le week-end, le lundi, il y a tout le monde qui arrive avec une énergie un peu plus positive, un peu plus d'enthousiasme, on va dire. Mais il faut pas oublier que avant ce match de Montpellier, on venait d'un mois et demi avec des matchs, avec des défaites, des performances pas à la hauteur. Je pense au match de Racine, je pense effectivement les 2 déplacements à Pau et à Castres où on n'avait pas pris de points. Donc effectivement, il y avait énormément de pression, énormément envie de retrouver une petite dynamique positive. Est-ce qu'on l'a trouvé? On a coupé parce qu'après ces 2 matchs, on a eu une semaine de vacances, mais je suis sûr que les joueurs ils se sont rendus compte que cette fin de saison, il peut nous permettre d'être dans de bonnes conditions pour arriver à atteindre un objectif déjà qui est, je pense, très important, de se qualifier pour les phases finales, chose que le club ne réussit pas depuis 5 ans. Alors samedi, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en Europe actuellement qui va venir vous défier au Vélodrome. Tu t'attends à quelle sorte de match, toi? On affronte le Stade Toulousain avec tout ce que ça veut dire. Donc effectivement, peu importe l'équipe qu'on aura en face, pour nous c'est le Stade Toulousain. Ce qui est sûr, c'est que nous on va se présenter pour qu'ils puissent jouer contre l'équipe de Toulon le plus fort possible. Donc nous on va se concentrer bien évidemment sur nous pour arriver prêt à ce match-là, ce rendez-vous, que c'est un rendez-vous très important. Déjà le cadre d'aller jouer à Marseille au Stade Vélodrome, où probablement il sera à guichet fermé. Donc voilà, les joueurs, je pense qu'ils rêvent. J'étais joueur il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est des joueurs de match que tout le monde a envie de jouer. Tu évoquais le Stade Toulousain. Est-ce que finalement, quand on est dans le staff, ça fait partie un peu des équipes modèles, des équipes auxquelles on a envie de ressembler dans le jeu, mais aussi dans tout ce qu'il y a autour, dans la structuration et ce genre de choses? Non, pas forcément. Moi, honnêtement, c'est pas un club que je respecte énormément, un club qui mérite énormément tout le respect parce que les résultats qui sont obtenus dans ces dernières 10-15 ans, j'ai envie de dire, sont remarquables. Après, je pense que chaque club, il doit être, fidèle à son modèle, fidèle à sa culture, à son image. Donc Toulon, c'est Toulon, Toulouse, c'est Toulouse. Et voilà, moi personnellement, non, c'est pas un modèle qui m'inspire c'est un club par contre que j'admire beaucoup. Ils ont leur façon de jouer, ils assument avec leurs défauts et leurs points forts. Mais voilà, non, je pense que nous en tant que Toulon, on a envie de ressembler à Toulon avec nos atouts et surtout on a envie d'être compétitif contre une équipe. Tu l'as dit, Toulouse, que dans ce championnat aussi, ils montrent encore que c'est un des favoris pour gagner le top 14. Alors, ils viennent d'enchaîner 2 matchs en Coupe d'Europe, 2 belles performances. Est-ce que vous les avez analysés ou est-ce que la Coupe d'Europe c'est un peu on le dit souvent que c'est très différent de ce qui peut se faire en top 14. Est-ce que c'est possible de regarder un petit peu ce qui se fait chez eux en Coupe d'Europe et de pouvoir en tirer une analyse? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est Toulouse, même si c'est la Coupe d'Europe, leur ADN, ça ne change pas. Leur façon de jouer, ça ne change absolument pas non plus. Bien entendu, c'est des matchs différents, un arbitrage peut-être aussi différent, mais aussi chaque équipe, il prépare un match et peut-être il prépare 2-3 choses spécifiques pour jouer contre un certain adversaire. Mais on va dire qu'on peut voir dans les derniers matchs, dans tous les matchs du Stade Toulousain, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup, des choses qui se répètent assez souvent. Donc pour les staffs, d'ailleurs pour tous les staffs, il y a des choses qu'on arrive à voir assez souvent. Donc ça, au-delà de top 14 Champions Cup, donc, effectivement, bien sûr que on les analyse, c'est évident, mais voilà, on est surtout focalisé sur nous. Comme je disais tout à l'heure, nous on doit être sûr que samedi soir, Toulouse puisse jouer contre une grande équipe de Toulon et c'est ça notre objectif. Et samedi soir, ce sera à Marseille, au Vélodrome, tu l'évoquais. Qu'est-ce que ça représente de jouer au Vélodrome? Toi, tu as connu ça. Quels souvenirs tu en gardes? Quelles sensations tu gardes de ces matchs-là?
Oui, c'est toujours particulier. C'est des grands stades, des grandes enceintes. Je disais, un stade qui est magnifique. J'ai eu la chance de jouer déjà au vieux Vélodrome. Je me rappelle en 2007 quand il y a eu la Coupe du Monde en France. Donc c'était le vieux Vélodrome à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un stade qui est magnifique. J'ai eu la chance de vivre des moments très forts avec le RCT, des moments difficiles aussi. Une défaite en Challenge Cup contre Lyon en finale. Donc voilà, c'est un stade, comme je disais, quand tu es joueur, tu rêves et tu travailles pour jouer ce genre de match-là, dans ces enceintes-là, et surtout contre un adversaire, comme je disais tout à l'heure, Stade Toulousain, en grande équipe. Donc je pense que tous les éléments ils seront là, et on sait très bien qu'aussi nos supporters et le public qui sera présent. Donc on a envie vraiment de rendre une très belle copie et faire encore gros match. Pour vous, c'est vraiment la sensation de jouer à domicile quand vous jouez, parce que c'est parfois ce qu'on peut entendre, que c'est plus un match sur terrain neutre. Pour vous, vous avez vraiment la sensation de jouer à domicile quand vous jouez au Vélodrome? On se sent un peu plus chez nous, on va dire ça. C'est pas très loin de Toulon, et puis voilà. Et puis à chaque fois qu'on a joué, le public il a toujours répondu présent. Donc franchement, oui, on se sentait un peu chez nous. Après, c'est vrai que si tu demandes à n'importe quel Toulonnais ici, chez nous c'est Mayol, et on va pas dire le contraire. Mais c'est vrai qu'au Vélodrome, de toute façon, on se sent pas sur un terrain neutre. On se sent vraiment qu'on est à domicile. Est-ce que tu en as parlé aux joueurs qui l'ont pas encore connu? Il y en a quelques-uns qui seront peut-être sur la feuille de match, qui n'auront pas encore connu ce match au Vélodrome. Est-ce que tu leur as un peu parlé pour les préparer à ce qu'ils peuvent vivre? Non, pas forcément, mais effectivement, quand on donnera à l'équipe, quand on va décider les joueurs qui auront la chance de jouer, bien sûr qu'on va en parler. C'est vrai que ça fait partie un peu des choses qu'un entraîneur ou des joueurs, des anciens joueurs comme moi, par exemple, avec un peu d'expérience, qu'on peut aider dans la préparation à certains joueurs qui n'auront pas peut-être encore l'habitude de faire ce genre de match-là. Mais je pense qu'honnêtement, tous les joueurs ici dans le club, même les jeunes, ils sont assez prêts, je veux dire, pour ce genre de match-là. Et puis de temps en temps, il ne faut pas non plus réfléchir beaucoup, parce que tu risques de dépenser beaucoup d'énergie. Et voilà, ça reste un match de rugby, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Bon, et puis dernière question, il y a un prochain match au Vélodrome dans quelques semaines, dans quelques mois, vers la fin juin. Est-ce que ça vous donne envie d'y retourner à ce moment-là? Oui, il faut que à nous les entraîneurs excellents, oui, je pense que aux joueurs aussi, mais voilà, le chemin, il est encore long. C'est vrai que on sait très bien, le chemin est tracé, on sait où on veut aller. Maintenant, je pense que la chose qui fait la force toujours des grandes équipes, des équipes qui arrivent à gagner des titres, c'est d'être énormément ambitieux, mais de garder aussi une énorme humilité dans tout ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on va aborder les prochaines semaines. Donc on va déjà préparer ce gros match contre Toulouse, et comme je disais tout à l'heure, on a enclenché une petite dynamique positive, on veut la continuer. Ça passe par un gros match contre Toulouse le prochain samedi. Merci beaucoup Sergio. Allez, merci. On marque une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie avec Dani Priso. De retour dans Tribune Mayol, dans cette deuxième partie avec moi, Dani Priso, le pilier gauche du RCT. Dani, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà, ma première question, comment ça va Dani, et comment ça s'est passé cette petite semaine de coupure? Est-ce qu'elle est arrivée et elle a fait du bien? Bah écoute, ça va très bien. La petite semaine de coupure elle nous a vraiment fait du bien. Là, je pense que tout le monde en est revenu, surtout avec du plaisir, parce que on est parti en vacances. On va dire qu'on a pu relâcher un peu avec la dernière victoire à Bayonne. Comment vous l'avez vécu? Vous restez sur deux grosses prestations, Montpellier et Bayonne. Est-ce que cette coupure, elle est venue vous couper un peu dans l'élan, ou au contraire, elle est plutôt bienvenue à ce moment-là? Je pense qu'elle était bienvenue, parce qu'on a enchaîné un bloc de plusieurs matchs assez costauds. Donc il y avait de tout. Voilà, on finit bien. Ce qui nous est pas arrivé sur ces derniers temps, où on se faisait un peu chier, surtout quand on allait couper pour les vacances. C'était un peu, on partait souvent frustré. Donc là, de partir vraiment être libéré et de vraiment relâcher complètement, je pense que c'était pour notre plus grand bien, on va dire. Alors si on revient sur ce qui s'est passé avant ces vacances-là, il y a une belle victoire à Bayonne, avant ça une belle prestation face à Montpellier. Qu'est-ce qui a changé? On a l'impression qu'il s'est passé un électrochoc presque entre les prestations des dernières semaines et ces deux matchs. Je pense que tout le monde a pris conscience de ce qui se passait.
Le championnat il est serré et il va être serré jusqu'à la fin. Donc là, si tu te loupes, on le voit, t'es troisième, tu perds un match, tu te retrouves 10e. Donc je pense que voilà, tout le monde a pris le déclic pour et se remettre en question. Chacun prend on va dire prendre ses arguments pour les mettre sur le terrain. Voilà, on veut tout le monde à son niveau. Je pense que on a les arguments à chaque poste ici pour pouvoir rivaliser contre les autres équipes. Donc il faut juste que chacun soit à son niveau, quoi. Est-ce que, comme on l'a beaucoup dit, tu as la sensation aussi que le retour de certains cadres, des retours de l'équipe de France, le retour de Baptiste de blessure, ça a aussi amené une nouvelle dynamique dans l'équipe? C'est important pour tout le monde. On a besoin de tout le monde. Que Baptiste, c'est sûr que on connaît tous le joueur, donc on n'a pas besoin de refaire son palmarès. On sait l'importance qu'il a pour nous, mais que ce soit Baptiste ou un autre, voilà, on a besoin vraiment de tous les joueurs. Tous les joueurs, on est en groupe, donc faut pas penser il y a tel cadre qui est revenu. C'est vraiment tout le groupe, c'est le travail ensemble, parce que ceux qui jouent pas le week-end, mais ils nous aident à travailler toute la semaine. Ils sont aussi importants que ceux qui jouent le week-end. Donc si on va dire les 15 autres qui n'ont pas joué mais qui nous ont fait travailler toute la semaine n'étaient pas là, je pense que les prestations du week-end ne seront pas la même. Toi, à titre personnel, tu as été titulaire sur ces 2 matchs-là. J'imagine déjà que ça te satisfait. Comment tu te sens à l'approche du sprint final? Moi, je me sens bien. Je suis relâché. Je peux jouer mon jeu. Voilà. Ça, je pense que depuis le début de saison, ça se voit que je suis tranquille et j'essaie juste de produire le meilleur jeu possible pour pouvoir aider l'équipe. On a entendu parfois parler d'un peu de ton avenir, même de manière précoce. Est-ce que tu évites de penser à tout ça? Écoute, j'étais aussi surpris que vous. C'est parce que c'est vous qui me l'avez annoncé. Hein. J'étais chez moi et quand je reçois 40 appels, oui, tu quittes le club. Je dis, je suis pas au courant, à part si le président m'a envoyé un truc que j'ai pas vu. Mais en tout cas, j'étais pas au courant que j'étais en discussion avec un autre club, sachant qu'il me restait encore un an de contrat derrière cette année. Mais après, je m'en prends pas trop la tête avec ça. Donc les gars se sont posés quelques questions, je leur ai dit et voilà, on a vite bâché, penser à autre chose. Je voudrais qu'on parle d'un secteur, c'est la mêlée, donc évidemment tu en fais partie intégrante. On a la sensation que c'est un secteur où même quand ça n'allait pas dans le jeu, vous étiez quand même souverain. Là, vous l'avez encore plus prouvé ces dernières semaines. Comment toi, de l'intérieur, tu vis ça et comment tu expliques ça? Déjà, il faut savoir, je pense que c'est pas... Enfin... En fait, c'est pas un secret pour tout le monde. C'est à Toulon, c'est une grande partie du jeu toulonnais depuis des années, même avant que je sois là. Et je pense qu'on a à cœur de toujours faire avancer. On dit le rugby, ça commence devant, donc forcément aussi, nous on n'apporte pas ce qu'il faut sur le terrain. Si on n'avance pas, nos 3 quarts vont se faire chier. Et derrière, déjà nous on aura de la frustration parce qu'on aura l'impression de ne pas avoir fait notre travail. Et voilà, ça, en tout cas depuis le début de saison, en tout cas avec tous les joueurs qui étaient là et ceux qui sont partis, voilà, on a pu faire le job devant. C'est des fois, on a la frustration de ne pas être souvent récompensé à notre juste valeur, mais voilà, c'est un travail qui est important. On bosse beaucoup, que ce soit en mêlée avec Brick, les touches avec Sergio. Donc c'est une grosse partie de notre travail et on en est fiers parce que si on peut apporter tous les week-ends, il faut y aller. Est-ce que ça marche un petit peu comme par exemple un buteur, c'est-à-dire à la confiance? Vous savez que vous êtes très bon dans ce secteur-là et donc instinctivement, quand vous allez refaire une mêlée le match d'après, vous allez être plus confiant. Après, sur le terrain, on a les décideurs, donc on a les leaders, que ce soit 9-10. Mais voilà, quand on sait que nous, on a une mêlée, quand on l'a décidé, on se regarde avec le talon. Si on a décidé de prendre une mêlée, c'est notre responsabilité. Donc on a à cœur déjà d'emmener la pénalité. Et après, on fera jouer les 3 quarts s'ils veulent. Mais si nous, on décide de prendre une mêlée, ce qui arrive très peu de fois sur le match, si on décide de prendre une mêlée, c'est notre responsabilité, donc on doit l'assumer. D'un point de vue perso, toi, c'est un secteur où tu prends du plaisir, une mêlée, ce défi physique un peu? Heureusement, parce que c'est un peu partie prenante de mon boulot. Donc si je prends pas de plaisir à avancer sur les mêlées et à jouer mes duels en mêlée, j'ai rien à faire là.
Est-ce qu'on peut parler donc de ce match qui vous attend? Vous allez vous frotter à ce qui se fait peut-être de mieux en Europe actuellement. Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est excitant? Bien sûr, tous les duels depuis des années contre Toulouse, je pense que chaque équipe qui joue Toulouse est excitée de pouvoir les recevoir. Là, on les reçoit en plus au Vélodrome, très grand stade. Donc un très beau match samedi 21h. Je pense que l'ambiance sera fou. Aux dernières nouvelles, il y avait 50 000. Je pense que là, avec leur prestation d'hier, je pense qu'ils vont faire monter encore un peu plus. Donc ils savent qu'ils sont attendus et bien sûr, on va essayer de bien les recevoir, simplement. Est-ce que tu les as regardés là sur leurs 2 prestations en Coupe d'Europe? Oui, j'ai suivi un peu et il n'y a rien à dire. Hein. C'est une équipe, tu sais, quand tu leur laisses le ballon, derrière, ils vont se régaler. Donc, il y a des mains, il y a de la puissance. Enfin, voilà, ils sont complets à tous les postes. Des buteurs hyper fiables. Donc, là, on sait que à nous d'être propres pour pas leur donner des pénalités faciles parce que à n'importe quel moment sur le terrain, n'importe quel endroit sur le terrain, je pense que ça va enquiller. Donc, et si tu leur laisses jouer, voilà, on connaît aussi leur capacité de pouvoir jouer avec leurs joueurs. On va pas les refaire. Hein. Ils sont tellement nombreux que pas les citer un par un. Justement, c'est un peu la question qui va animer la semaine. Ils viennent de jouer 2 matchs de Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils vont faire un petit peu tourner, faire souffler les cadres? Est-ce qu'ils vont venir avec la grosse équipe à Marseille? À titre perso, est-ce que le challenge donne envie d'aller affronter leur meilleur 15 possible? On sait qu'Antoine Dupont sera pas là, il est avec le rugby à 7, mais est-ce qu'on a envie de se frotter à ce qui se fait de mieux? Antoine pas là, Antoine là, ou je sais pas, ça c'est pas mon problème. Juste pour annoncer que pendant les 6 nations, Toulouse dans le top 2, avec apparemment leur équipe C, ou je sais pas comment ils les ont appelés, mais ça a été l'une des meilleures équipes en France pendant le tournoi, alors qu'ils avaient pas leurs internationaux. Donc faut pas sous-estimer Toulouse. Donc je pense que, comme ils disent, l'équipe C de Toulouse est bien meilleure que l'équipe A de certaines équipes. Donc il faut vraiment... Ils ont été meilleurs que nous pendant cette période-là. Donc faut respecter ça et surtout respecter tous les joueurs de Toulouse, parce que si on les prend comme ça en se disant Antoine ne va pas être là, et s'il est blessé, et s'il ne revient pas, et si comme ça, je pense que le samedi soir à Marseille va être très très long. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Vélodrome? Toi, tu y as joué l'an dernier, donc tu as gagné aussi un trophée qui était pas mal là-bas. De manière générale, qu'est-ce que ça fait de jouer dans ce stade? Écoute, c'est un stade que j'affectionne beaucoup, forcément par rapport à la victoire que j'ai eue là-bas avec La Rochelle, mon titre de champion d'Europe. C'est dur pour moi parce que je suis parisien quand même, donc oui, c'est sûr que c'est pas... Mais non, le stade est très beau. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. C'est un billard, c'est agréable de jouer. L'ambiance, elle est juste incroyable à chaque fois qu'on joue là-bas. On prend du plaisir à chaque fois. Voilà, ça reste notre travail. Donc, il n'y a plus d'animosité de Parisiens, tout ça. Donc, mais vraiment, on essaie de prendre du plaisir vraiment quand on est là-bas, avec cette ambiance. En tout cas, l'ambiance auquel on s'attend. Et on l'a vu sur le dernier match. Je m'attendais à moins de gens dans le stade et franchement j'ai été surpris parce qu'il y avait une ambiance de fou pendant 80 minutes. On aura besoin de cette même énergie, d'avoir nos supporters avec nous pendant 80 minutes et qui poussent derrière nous pour pouvoir arriver à bout de Toulouse. Est-ce que tu en parles un peu à ceux qui vont le découvrir aussi? Parce que ça peut être quelque chose quand on voit 50, 60, c'est qu'on n'a pas l'habitude de jouer devant tout ce monde. Est-ce que tu t'as préparé déjà 2-3 joueurs ou pas? Bien sûr, mais ça on est plusieurs à avoir joué dans des stades comme ça. Marseille, c'est voilà, la configuration du stade fait que c'est assez spécial. Voilà, on a des discussions dans le vestiaire comme ça entre nous. Voilà, tout le monde se prépare. Mais après, voilà, chacun le vit aussi différemment. Donc t'as beau en parler, mais il faut que la personne le vive vraiment. Donc et après chacun a sa préparation aussi pour le match. Donc il y en a qui vont être surpris, il y en a qui vont juste être époustouflants pendant le match parce que ils peuvent être transcendés. Enfin il y a de tout. Donc chacun vit son moment et il faut laisser chacun aussi profiter. Même si tu en parles, chacun doit profiter à sa façon. Dany, merci beaucoup. Nous, avant de se quitter, on va regarder les résultats des autres sports dans le département.
Et on commence avec du rugby, c'est le dernier match du 15 du coup, donc qui finit bien et qui s'impose 20-13 face à Annecy. En football, défaite des Toulonnais 1-0 face à Alès. Hier s'impose 2-0 face à Bourgoin et Fréjus s'impose 1-0 face à Jura Sud. Et puis en basket, le HTV s'est imposé à Loun Plage 70-64. Denis, dernière question, est-ce que tu aimes bien le basket ? J'aime bien le basket, je suis bien la NBA, donc c'est pas mal. Eh ben, mardi soir, les Toulonnais du HTV vont jouer la montée en Pro B. Ce sera au Palais des Sports de Toulon. On leur souhaite évidemment bonne chance. Il leur reste un match pour gagner et pour accéder en Pro B. Merci beaucoup, Dany. Merci à vous.